adepte de Vodou, mais aujourd'hui converti à Christ. Et quand j'étais dans le Vodou, j'avais croisé plusieurs personnes, des hommes de Dieu, que je vais citer l'un après l'autre. Je commence par Abika. Il a fait 6 mois de couvent au Bénin. C'est dans ces 6 mois de couvent au Bénin que je l'ai connu. Pendant ces 6 mois, il faisait ça pour avoir le pouvoir de guérison des plantes et puis guérir et être célèbre dans son église. Il y avait, après ça, on s'est croisé à Abidjan et il doit repartir au Bénin. À son arrivée au Bénin, c'était pour éliminer 2 curés pour pouvoir avoir une place. Parce que ces 2 curés l'empêchent de faire ce qu'il voulait faire parce qu'on dit qu'il a un pas dans le Vodou, un pas à l'église. Donc ça avait créé des problèmes. Il devait se rendre aussi au Canada en ce temps. Donc ce dernier, les 2 là l'empêchaient. Ce problème a été vite fait. Je me rappelle, s'il a trop payé, c'est quelque chose de 3 500 000, mais je ne sais pas ce qu'il avait payé avant. Bon, j'ai prêché pour Abeka Norbert, le curé de l'église Saint-Jean, Cocody. D'abord, il a fait ces 6 mois de couvent à Ouida, précisément à Zumboji. À Zumboji, Ouida, qui est à 6 km de là. Donc, ce qu'il a fourni comme ce qu'on a demandé, on a demandé 12 bébés, et une pierre, des éléments mystiques venus de Rome. Toutes ces choses ont été enterrées à l'église de Saint-Jean. Je ne sais pas, actuellement là où c'était, il n'y avait pas paillote. Maintenant ils ont construit une paillote sur le lieu. Je ne sais pas si c'est toujours là ou pas. Et ce Gilles, c'est un pasteur aussi. Il est à Benjerville. Il a commencé une construction de l'église qu'à chaque moment, il n'arrive pas à avoir suffisamment de fidèles pour continuer. Donc, c'est l'une de ses fidèles qui me connaissait, qui est partie parler de moi. Et ils m'ont appelé. Je me suis rendu à Benjerville. On a fait le marché sur 1 500 000 par le coup. Donc lui, il voulait avoir beaucoup de fidèles pour pouvoir bâtir une deuxième église qui va porter son nom. Là, ça serait plus une association. Là, c'est la Benjerville. Je crois que lui, on n'a pas demandé grand-chose. On a demandé de nous fournir les 5 salles. Comme j'avais cité tout à l'heure, les 5 salles du marché, de l'hôpital, de l'église, et de la mosquée et du commissariat. Et on va prendre 2 cabris. Et à partir de cet instant, chaque fin du mois, il doit sacrifier 2 cabris. C'est pour ce Gilles. Bon, en ce qui concerne le pasteur Adebayo et sa femme, moi je ne les connaissais pas, mais c'est quand on s'est retrouvé à Béokuta à une grande réunion que ma patronne m'a présenté ce journée à Adebayo. Ils ont discuté, ils ont parlé beaucoup de choses. Et d'abord, il a été lavé une fois au Nigeria même. Ça, là où il a été lavé d'abord, il a été lavé par Oshofa lui-même. Ça s'est passé à Kétou. Et c'est après Kétou maintenant qu'il est revenu à Abidjan voir Alice. Et Alice a demandé certaines choses maintenant qui constituent le boss humain qui doit avoir beaucoup de trous.
Donc je précise, ma patronne, qui s'appelait, c'est elle qui était la plus grande responsable des vaudous en Côte d'Ivoire. Elle s'appelait Kone Alice. Et c'est avec Kone Alice que le pasteur Adébáyọ̀ a discuté beaucoup. Et Alice a demandé une bosse humaine qui contient beaucoup de trous. En plus, 22 salles de chaque pays de l'Afrique. Et le reste, ça serait Abidjan ici. Mais Abidjan ici maintenant, il a été relavé une fois pour pouvoir avoir le pouvoir de cellule. Quand il te tend la main, tu dois tomber. Comme le cellule, c'est pour l'homme. Oui. Et c'est dans le même temps maintenant que moi-même, personnellement, j'ai connu sa femme, parce que sa fille, Marie-Adé, avait pris une grossesse d'un manager, qu'il ne voulait pas que ça fasse cela. Elle voulait que sa fille fasse le mariage nécessairement d'avoir le grossesse. Donc, moi j'ai sauté cette grossesse avec 65 000 francs. Bon, ce que j'ai eu après dépasse ça. Sa fille aussi, je crois qu'elle a été lavée aussi 2 fois. On l'avait 2 fois. Pour pouvoir évoluer dans cette cassette, avoir beaucoup de trucs là pour chanter. Et je crois que c'est ce qui concerne Adébáyọ̀ de Bisson-Adam, mais il a eu aussi des pouvoirs des yeux debout. Actuellement, il y a certaines choses qui est enterré, le boss est enterré chez lui à la maison. La bosse là est enterrée chez lui à la maison. Mais ce qui est enterré à l'église ici, c'est fait par d'autres éléments encore qui sont sur lui ici. Ça, c'est pour encore augmenter le nombre de fidèles qu'il avait avant et en même temps profiter de la richesse. Donc je précise, pour la bosse de Adébáyọ̀, il doit avoir 33 trous, 60, ça dépend du nombre de trous. Mais chaque trou contient une poudre, des fois miel, il y a beurre de qualité, il y a certaines choses. Ça dépend de là où il veut y mettre le doigt le plus long, dedans il a, et puis il invoque ses mots incantatoires avant de sortir. Niaouré NS, lui aussi c'est un pasteur, il a jamais 220 logements. Lui, bon, son problème, il avait enceinté l'une de ses fidèles, et c'est le même fidèle là qui a entendu parler de moi, entre-temps avec Paul Doku. Et ils m'ont appelé, ils ont touché d'autres personnes, ils m'ont fait venir, j'ai fait sauter la grossesse. Après avoir sauté la grossesse, maintenant qu'il me demande maintenant qu'est-ce que je peux faire pour lui, pour que son église était à deux à faire cette église, mais par fin l'autre est détaché, il reste seul. Qu'est-ce qu'il peut faire pour agrandir l'église? Là, moi, je lui ai demandé 5 sables aussi, avec un bébé. Et je suis allé laver l'église. Effectivement, il a fourni toutes ces choses. Et ces choses ont été enterrées tout juste à l'entrée, côté gauche de l'église. Et à jamais, l'église Jésus sauve. Descend dans le jour. Donc pour lui, je crois que je termine ici. Bon, en ce qui concerne Abbé au Cap de Tain, Assemblée de Dieu commencé campement. Lui, d'abord, on a commencé par sa voiture. Il avait sa voiture parce qu'il disait qu'il a trop souffert pour avoir cette voiture, qu'il ne veut pas que cette voiture quitte facilement, accident, quelque chose. Oui, on a lavé la voiture. C'est de là qu'on a commencé les trucs de l'église. J'ai demandé, il veut instaurer son fétiche pour pouvoir agrandir et puis ne plus quitter là, avoir sa retraite là. Donc, on a demandé un bébé et le bébé a composé de 5 sables
Saint-Sable, et puis on l'a enterré dans l'église, à la scène de l'église. Et lui-même, il a eu à enceinter 2 fois 16 fidèles et puis j'ai avorté. En dehors de ça, quand ce n'est pas ici, mais en dehors de ça, on lui a fait quelque chose. Ça, je lui ai pris 800 000 francs. Et le 800 000, c'est composé, c'est lui-même qui a avalé une petite cola. Et le lendemain, ça fait 3 jours dans son ventre, il a fait sortir ça par le caca et puis on a séché, bien écrasé, mettre des choses là-dessus. Donc, à chaque dimanche que les fidèles doivent boire du vin à l'église, comme communion, ils doivent mettre un peu dedans. Donc, tout ce que lui dit, c'est ça. Tout ce qui a amputé le vin, c'est ça, ils vont pleurer. Donc, le vin est miné chaque 2 dimanches. Je crois que ça vient fini. Amani Honoré, lui aussi c'est un pasteur, mais c'est sa propre mère qui a fait que je l'ai connu parce que sa maman fut une sorcière. Mais malheureusement, le jour est arrivé à Touba et puis elle est restée là-bas jusqu'aujourd'hui. Donc lui m'a demandé qu'il veut agrandir l'église, avoir beaucoup de fidèles, construire une deuxième église. Je lui ai demandé aussi un bébé parce que là où lui, son église est, à Yopougon-Jesco, là, c'est pas loin d'eau, quoi. Base d'eau, on dirait un grand fond. Donc il faut un bébé féminin pour pouvoir faire ça. Donc, je lui ai demandé aussi 2 500 000, je crois qu'il a payé 1 200 000. Jusqu'à présent, il n'a pas payé le reste. Le travail n'a plus suivi. Oui. En ce qui concerne le pasteur Paul Ayo, lui, il a dit qu'il veut être célèbre et qu'il veut avoir beaucoup de fidèles chez lui. Moi, on a demandé de se laver parce que lui-même a dit qu'il s'est lavé une fois à Touba. Donc on a dit, mais si nous on veut te prendre maintenant, moi je vais te prendre pour que je te relave. Mais je l'ai fait ce lavage. Après, bon, je lui ai demandé 500. Et puis, comme sacrifice avec un bébé aussi. Parce qu'il faut enterrer, lui, son bébé, derrière là où on dépose, lui, sa chaise, il s'assoit. Là, il s'assoit, il faut enterrer le bébé là. Et ça doit être fait un jeudi. Donc, c'est seulement ça a été fait. Il a eu le pouvoir quand il te voit, il a eu le pouvoir des yeux. Quand il te voit, il sait, si les capacités ne sont pas venus, il dit, bon, telle personne s'appelle tant, telle personne s'appelle tant. Lui-même, il a le pouvoir. Allez, quand il envoie sur lui, tu commences à transpirer. Et puis il sait que lui, c'est là, elle doit avoir un problème. Et puis, il t'attaque. Donc, il a eu ce pouvoir. La puissance de main, quoi. La puissance de main de Seigneur. C'est ça qu'on appelle la puissance de main de Seigneur. Des fois, quand il arrive à l'église, il peut mettre la main derrière, ne pas saluer quelqu'un en marchant. Le jour-là, il faut savoir qu'il est venu après pour sa puissance de Seigneur. Il doit avoir une église aussi sur la haute de plateau qui a été fait, mais ça, ce n'est pas avec le bébé, c'est fait avec les perdrix. Et il a mis ça, il a mélangé la poudre, la pétrie est faite, il a mélangé avec la peinture. Et c'est fait dans l'église. Donc on ne peut pas dire que c'est enterré. J'en ai fait pour lui. Assénian Bruno, lui c'est un assistant de l'église. Si le pasteur n'est pas là, c'est lui qui est là. Bon, lui aussi, bon, je ne sais pas comment il nous a connus, mais il connaît beaucoup. Parce que c'est un pasteur, c'est un représentant qui prend un peu du coup là. Donc des fois quand on se croise, là il nous a demandé de venir vraiment qu'ils sont à deux sur une église, à quelque part, à Abidjan ici. Maintenant, il veut tout faire pour arracher l'église de l'autre. Et
que lui seul, il serait en position de l'église. Donc c'est ça, on a demandé de faire tout possible pour trouver 3 bébés. 3 bébés, et lui-même, on va les laver. Bon, parmi les 3 bébés, il a qu'à trouver un. Il a trouvé un, et le reste, les 2 bébés qui restent, il est parti à la maternité demander l'ombrie et puis des choses pour ne pas avoir les 3 complets, parce qu'il n'a pas eu l'argent pour payer ça à la maternité. Il a envoyé. Mais on lui a fait ça, c'est lui-même qui est parti enterrer quand on rentre à l'église au lever du soleil. C'est là qu'il fait le lever du soleil. Il a enterré dans son propre église. L'église derrière moi aussi. Richemont Boto, lui aussi c'est un grand pasteur. Et lui aussi il a commencé vers 05. Chez lui, il y a plus de 4 églises dans son entourage. Donc pour lui, il faut qu'on fasse tomber tous les 3 autres que lui il prend relais. On a demandé aussi de faire tout possible de trouver 500 et un bébé. Et le bébé, ça doit être une bébé fille. Et puis on prend les 2 côtés des seins, parce qu'il faut qu'on précise ça bien, parce qu'il faut, on prend les 2 seins, et puis les cesse, parce que c'est ce que l'homme aime dans la vie, le bébé qu'on enlève. Et on lui donne, lui aussi va enterrer. Maintenant, pour faire éliminer les autres, il faut qu'il nous envoie jusqu'à 102 souris misarées, ou comment on appelle, qui a la bouche longue. On le transforme dans une poudre et puis lui-même, à minuit, il reste en paille, bien quelque chose, sans porter à lui, et puis il va verser ça devant les entrées de ces églises. Donc c'est ce qu'il y a pour lui. Et puis il va compter, il va agrandir son église et puis voilà. Actuellement il a beaucoup de fidèles, effectivement. Et puis l'église est en train d'évoluer. Il est riche. La richesse surtout. Donc, bon, je précise, l'église de Richemont Boto, là, c'est baptiste fondamental de Koumassi, 05. Voilà. En ce qui concerne Bangoré Dominique, lui, ça a commencé depuis avec notre grand patron, Alice Kouné. Parce qu'il a demandé plusieurs choses. Lui, d'abord, il veut être voix parmi tous ces autres pasteurs. Et il veut être nommé un président de 5 ou 6 églises, ou bien je ne sais pas, plusieurs églises. Il a demandé ça. Et Alice lui a dit carrément, avant d'avoir toutes ces choses que tu demandes, ça coûte. Mais il faut avoir au moins le don de la sorcellerie. Non, que lui-même voulait ça, c'est parce qu'il est sorcier qu'il reconnaît c'est un sorcier. Et toute personne qui va droiter que c'est un sorcier, effectivement c'est un sorcier. Parce qu'il a eu ce don de reconnaître ces gens et discuter avec eux pendant les voyages de la nuit. Il fait les voyages de la nuit aussi comme nous, avant. Je ne sais pas s'il continue aujourd'hui. C'est moi je le fais plus. Donc on lui a fait d'abord une calebasse qui contient une langue de bébé. Pourquoi langue de bébé? Quand le bébé commence par crier, que qu'en soit le sommeil de sa maman ou son père, quelqu'un doit se réveiller pour entendre le cri. Donc quand lui il crie, tout le monde doit l'entendre. C'est ça qui est la langue de bébé. Quand le bébé pleure, tout le monde doit entendre. Et lui, quand il crie, il dit quelque chose, on doit entendre. Et celui lui a fait 6 avortements différents. Une seule copine, pourquoi on est parti en voyage avec une d'ici.
Par fini, la fille est tombée enceinte, ils l'ont envoyé. Pour les avortements, quand il vient, je lui prends 60 000 francs. Que t'en sois le mois. Je prends 60 000 francs. Mais la calebasse, ça c'est le bureau de la sorcellerie de Vaudou sur l'île qui a fait ça. Et puis, le sang humain, de pigeons et de chats. Bon, tout ça c'est pour agrandir, approfondir ce qu'il veut faire. Quand lui te demande aujourd'hui, par exemple le chat, tu peux être vraiment caché n'importe comment, le chat te voit par des fleurs et puis par les yeux. Bon, si c'est pas trop grand, tout de suite, quand il y a les yeux de chat, tu vois ce qui est là. Tu peux même voir combien ce dernier a dans la poche. Tu vois. Donc, vraiment pour lui même c'est plus grave même que un fidèle ne peut pas rentrer dans son église et être délivré parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été enterrées par Kodjo, par Alice, par Tanti, par Roulon. Et puis le pire, il est parti voir le chef Roulon aussi, le Mida, le roi de la mer. Et ensemble, ils ont fait des choses la nuit là-bas. Et quand il est venu, dans la main suivante, il est nommé président des églises Assemblée de Dieu. Bon, je précise bien, quand il a quitté, avec nous, quand il est venu, il a été nommé président de la jeunesse des églises de l'Assemblée de Dieu. Bon, s'il souhaitait être plus que ça descend de lui-même ses désirs maintenant. C'est fini. Yeah. Monsieur. Bon, en ce qui concerne Yanchou Béchi Désiré, oui, ils sont venus nous voir personnellement. Ils ont vu Tanti, et puis Tanti m'a appelé. Et on s'est entendu. Bon, lui, il veut faire tomber le président des églises d'Assemblée de Dieu et prendre sa place. Et avoir l'autorité sur toutes les autres églises de l'Assemblée de Dieu en Côte d'Ivoire ou bien en Côte d'Ivoire. On lui a demandé, tout ce qu'on lui a demandé de faire, d'abord on lui a demandé d'aller lui seul d'abord chez Dankoli, aller mettre son piquet là-bas. C'est de là-bas qu'il est revenu maintenant. On lui a demandé 12 bébés. 12 bébés. Après les 12 bébés, nous, il va donner de l'argent, on va payer certains ingrédients et fait. Maintenant, d'autres seront enterrés à Makori, à Djamé et à Boubou. Mais à Djamé, ce n'est pas lui-même qui doit aller enterrer. C'est l'une de ses fidèles qui doit aller enterrer. Et en dehors de ça maintenant, chaque fin d'année, en décembre, à partir de, normalement à partir de 22 même, il doit envoyer un bœuf à Dankoli pour cela. Et Dankoli, c'est un grand fétiche qui est situé au Bénin, précisément dans le Zou, la province du Zou. En allant au nord, quand tu dépasses Savalou, tu vas à Douissa. Dankoli est situé entre Savalou et Douissa, dans la province du Zou, au Bénin. Et plusieurs pasteurs connaissent là-bas. Les pasteurs que j'ai cités, beaucoup connaissent là-bas. Je ne peux pas dire tous les autres pasteurs, parce que les pasteurs que j'ai cités connaissent là-bas. C'est ce qui est fait pour lui quand je suis désiré. En ce qui concerne Corée Moïse, lui, il a contacté Alice et puis d'autres. Et que lui, il veut être célèbre, il veut devenir, en tout cas, le plus grand bras droit de la présidence. C'est ce qu'il avait dit. Et c'est le sacrifice qu'il a fait, il a fait chez Dankoli aussi. Et c'est devant Dankoli qu'il a été lavé. Par Kodjo, Tanti et puis Alice. Et avoir la puissance, Tanti, bon, plusieurs pouvoirs. Mais je me rappelle que
Dans le mois de novembre passé, je l'ai croisé et il m'a dit ceci. Dans le mois de novembre 2006, je ne me rappelle pas du jour, je l'ai croisé, c'est lui-même qui m'a arrêté, il m'a dit que vraiment ça ne va pas, que le président l'a lâché et puis il est en train de prendre un autre pasteur ailleurs. Parce qu'il y a un problème de 105 millions entre le président, mais il a pris, c'est pour aller mettre ça dans son château qu'il a construit. Il n'a pas pu faire le rassemblement qu'il doit faire à l'église. Donc il me demande où on va se faire voir et puis on va renforcer son pouvoir, puis casser certaines lignes. Je lui ai donné rendez-vous en lui donnant un faux numéro parce que c'est que je ne vais plus revenir sur ce point. C'est ce qui le concerne. Bon, en ce qui concerne Yapo Claude, Yapo Claude, lui aussi c'est un pasteur, mais lui il a déjà fait des tassements à Touba. Mais il faudrait qu'il voit les termes de Vodou pour qu'on puisse mettre le réseau. Parce qu'il veut avoir les yeux d'hibou. Il veut avoir les yeux d'hibou et puis les yeux de chat. Donc on lui a demandé chat mâle pour pouvoir lui faire ça. Et là, il peut prophétiser ses voisins. Et puis quand il se voit, il te dit ça, c'est ça. Mais il ne peut pas t'envoyer un mauvais sort comme l'autre. Mais lui va voir et te dit, mais j'ai vu ça. Demain, tu vas voir que oui, ce qu'il a vu, c'est vrai, tu es obligé de faire venir ton frère aussi qui souffre, et ainsi de suite. Que ça va passer. Ce qui est conseil pour Yapo, oui, c'est pour avoir les yeux et puis prophétiser. L'église de Yapo Claude est située à Djamé, l'église du réveil spirituel de Dieu à Djamé. L'église du réveil de Koumansi, le prophète Emmanuel. Lui, il veut agrandir son église et le faire 2 fois de ce qui est là. Bon, on a demandé beaucoup de choses, telles que 6 caméléons. Bon, lui aussi, il a eu à faire beaucoup d'avortements. Bon, je peux dire qu'il a eu 3 à faire avortements, mais chez moi, c'est 1. C'est l'avortement que je l'ai fait. Donc tout ce qu'on lui a demandé, c'était pour mélanger dans le ciment et puis pour crépir. Là, quand tu rentres dedans, tu es obligé de revenir. Et ce qu'on dit dans l'église, tu entends, tu sors dehors, ça ne sort plus. Donc cela, c'est toujours mélangé dans le ciment, etc. Et il a la puissance de t'envoûter. Et puis, ces cafarceurs vont aller te chercher encore, et puis il va te guérir. Là, ça devient de l'argent qui sort. Si tu passes une nuit dans son église, ça te fait 31 000 francs. Donc, si tu fais 2 jours, et il sait combien de temps il peut mettre pour t'enlever ce sort. C'est des choses comme ça qu'il a pris. La puissance de main, et puis envoyer des mauvais sorts, etc. Il est à Koumansi. L'église d'éveil de Koumansi. Bon, Kakou Hervé, c'est un pasteur aussi, dans une église appelée Église de reconnaissance des enfants de Dieu de Koumansi. Lui, c'est moi-même qui l'a lavé. Il l'a lavé à 120 000 francs. Après, je lui ai demandé 5 salles, comme j'ai demandé aux autres aussi. Mais lui, si je lui ai demandé 2 bébés, parce qu'il a fait un avortement, et puis l'avortement était 2 garçons, tout sa copine. Donc, en lui faisant le sacrifice de malédiction de bébé qu'il a jeté vers 2 bébés, je lui ai demandé 2 bébés. Il a envoyé, on a fait ça tout près ici même. Maternité.
Le bon pasteur. Ce que je connais de lui, Lui, il est pasteur. Nous autres, là, on a la tête comme ça. Lui, il est pasteur. Et il a lavé 2 fois le visage en Égypte. Et ici, maintenant, on doit le relaver. Et on lui a fait ça sur l'île ici. On a fait ça 2 fois. Il avait la fille. Après ça, on a eu les vaccins qu'on a fait avec des cours de 50, comme moi. Moi, c'est pas facile. J'en ai eu aussi. Donc, on a fait tout ça là. Mais, depuis que ce monsieur, il a quitté le Bénin, il est parti au Bénin, il a croisé Kouno, il a croisé Toufa. Bon, Toufa, c'est un grand féticheur du Bénin qui commande du Bénin de Porto-Novo jusqu'au Nigeria. Donc, il a eu le pouvoir là-bas aussi. Bon, chez la chouette, des chats, en tout cas beaucoup des yeux, il a eu beaucoup de médicaments de sorcellerie. Mais il ne manque jamais les réunions nocturnes. Moi, je ne peux pas dire que je lui ai fait beaucoup de choses, mais c'est dans une réunion nocturne qu'on s'est croisé au Banco et on discutait sur un petit problème. Lui, il s'est dit pasteur ou bien prêtre. Moi, j'ai dit, il n'a pas droit à discuter de cela avec moi. Il dit, moi, je suis trop petit, donc il a enlevé ses cheveux, il a mis dans la bouche, avec 5 mois catatoires. L'ami que j'avais porté a commencé par prendre feu. Et là, moi, j'ai dit que non. Il ne va plus faire une mouche. Moi-même, j'ai commencé. Bon, d'abord, plusieurs personnes ne mettent pas sa tête, parce que quand il vient, il vient exposer sa loi dans la forêt. Parce que c'est lui qui va chez le président, c'est lui qui est le pasteur du président. Or, sa femme qui était enceinte, on connaît comment on lui a fait, et puis cette dernière a trouvé la grossesse. Maintenant, la dame qui l'a aidé à trouver la grossesse aussi, ils ont fait transformer cette dame en biche. C'est ce problème qui a amené beaucoup de choses et que il ne doit pas mourir à la maison, il doit avoir un accident grave et puis c'est fini. Parce que je ne peux pas raconter beaucoup de choses sur lui parce que c'est un pasteur qui est mauvais en même temps, mauvais, il veut exploser la loi à la forêt Banco. Et c'est lui qui a fait, même quand tu reviens du voyage, tu dois déposer 5 000 francs dans un cavalerie là-bas. C'est lui qui a amené ces lois. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe encore à la forêt de Banco. Donc tu peux couper d'abord. Bon, je précise bien pour Kakou Sévérin, la reine Tofa lui a fait les antiballes, parce que c'est elle qui donne ça dans le bien. Parce que c'est une reine de guerre. Kouno lui a donné, si ça chauffe, s'il rentre dans la mer va le protéger. Parce que lui, Kouno là, c'est un vieux que chaque 7 ans, il y a une grande cérémonie que tous les Béninois qui sont à l'extérieur viennent. Et puis il divise la mer en 2 parties. Et puis il fait rentrer des bœufs, des moutons, et puis on prépare, on mange, on fait tout là-bas. Au moins 5 heures de temps, et puis il ouvre la mer encore, et puis on sort. C'est lui qu'on appelle Kouno. Kou veut dire la mer. Kouno veut dire le père de la mer. Donc, il a demandé à ce qu'il ait l'accès de rentrer à la présidence parce qu'il veut être le pasteur du président, le président de la République. Vous voyez. Il a déjà les anti-balles. Balles réelles comme balles blanches, il a tout ça. Donc, pour avoir position. Bon, il sait faire cela aussi, comment on appelle-t-on, les consultations dans le sable. Comme ceux de Fada Gouma le font au Burkina Faso. Et les partis s'inscrivent là-bas aussi. Donc c'est un pasteur bien complet. Donc pour la voix, il faut te lever très tôt.
j'en ai fini. Bon, en ce qui concerne Guy Koya, le pasteur, en 80, le groupe RAS était venu voir Alice, accompagné de l'actuel président de quoi là, de l'Anfologo. Ils avaient accompagné là-bas pour pouvoir renforcer leur groupe pour que ceux qui chantent aillent de loin. C'est là où je l'ai connu. Et on m'a dit qu'il a un côté béninois, un côté ivoirien. Mais comme il est Kodia, donc il doit être le père béninois. Bon, dans le mois de juillet 2006, nous on est parti au Bénin avec les intercesseurs pour un travail au Bénin, un travail sur les vaudous au Bénin. Et je l'ai vu au temple de vaudou Huawei. Et on s'est donné la main comme ça, on s'est soulevé la main. Moi je rentrais au temple de Python, lui il rentrait au temple de Huawei, au temple de fétiche arc-en-ciel. Donc c'est ce que je connais de ce monsieur. Le reste, c'est sur l'île que je peux avoir d'autres informations. Sinon, c'est un élément que sa propre mère est sorcière. Et sa mère ne vit plus. Donc, je précise que j'ai accompagné les instituteurs de la Côte d'Ivoire au Bénin pour aller combattre les grands hôtels de vaudou que je connais. Et c'est dans ces lieux, parmi ces lieux que j'ai croisé Guy Koya qui rentrait chez le fétiche arc-en-ciel. Bon. En ce qui concerne les hommes politiques de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas parler beaucoup de ça. D'abord, moi-même, je suis arrivé en Côte d'Ivoire par l'autorité de Henriette Diabaté. Quand je suis arrivé, elle m'a logé à Cocody Danga, non loin de Manuel Digo, non loin de leur siège aussi. Bon. Depuis que dîner combinant, bon, on faisait des médicaments. Bon. En tout cas, on a fait beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout citer. On ne peut pas se rappeler de tout. Mais, par exemple, Henriette Diabaté, il a voulu que son parti prenne le dessus. C'est pourquoi elle a amené jusqu'à 6 féticheurs que moi je fais parmi. Tout le temps, chaque matin, avant le lever du coq, moi j'ai mon devoir d'aller nettoyer le ciel, arroser là-bas avec mélanger du sang humain, le sang humain, bien le sang humain, et il faut arroser 6 fois autour du ciel. J'ai fait ça les 41 jours qu'on m'a demandé et j'ai été payé. Après ça, il y a l'ex-ministre de la solidarité, Wichi Clotilde aussi, est venu. Elle a demandé à ce que vraiment, depuis qu'elle est devenue ministre, les gens font des trucs vilains pour que son nom soit sale. Donc on a préféré la laver au bord de la mer à Port-Boué, tout juste derrière la pharmacie Frappe. On a lavé. Bon, il y a des députés aussi que j'en connais qui continuent. Bon, je ne sais pas si aujourd'hui ils continuent par aller chez d'autres. Par exemple, il y a William Atebi. Il y en a beaucoup. Bon, William Atebi et consort. Le député Joe, bon, tel que j'ai. Le député Joe, par exemple, lui, c'est le problème de sa femme qui a fait qu'il s'est approché de moi. Mais par fini, lui-même me dit qu'il est rentré en Jésus de laisser ça. Il m'a payé. Il m'a dit de laisser. Or, la femme est partie voir d'autres personnes à Choula. Comment on appelle une dame à Yopougon Jesco. Et c'est la même,
la même dame, son propre chauffeur, qui a vendu la mèche à député Joe. Et je ne sais pas, ils sont venus, le chauffeur est venu croiser le député Joe à quelque part ici. En disant, bon, je ne sais pas, ça n'avait pas. Lui m'a dit de laisser, il m'a payé. Bon, le secrétaire général de l'Assemblée, Lucas, c'est quelqu'un qui a passé aussi par ma main pour se faire laver. Vraiment, il y a tous les hommes politiques. Je préfère ne pas dire grand chose pour les hommes politiques parce qu'ils sont tantôt avec le président, mais ils sont tantôt de l'autre côté aussi. C'est dit qu'ils sont chrétiens, mais ils sont de l'autre côté aussi. Tel que Corée, même si maintenant le président l'a relâché, le président a pris une autre personne comme son pasteur à l'extérieur. Il fait parmi les hommes politiques. Drogba, par exemple, il ne peut pas me dire que son pied gauche n'a pas été lavé devant la reine Toufa au Bénin. Et c'est ça maman qui a envoyé. Je peux... Vraiment. Bon, je disais que je ne vais pas aller trop loin pour les hommes politiques, mais il y a certaines personnes que j'en connais aussi que je peux appeler leur nom, tels que Dieu Mathias, je ne sais pas là où il est aujourd'hui. Boumbo Abré, j'en connais quelque chose de lui. Donald Fologo, j'en connais quelque chose aussi. Bouga Doudou. C'est pas Bouga Doudou que j'ai connu beaucoup de députés, que je n'ai pas leur nom en tête aussi. Il y a le général Mamadou Koulibaly aussi. Donc je parlais du général Koulibaly qui était à l'aéroport, je ne sais pas, s'il est en retraite. Bon, le général Gasson, Wassila Koné, j'ai été son protecteur durant 8 mois. Je me suivais là, comme un garde-corps, mais ce n'est pas un garde-corps, j'ai été son protecteur, le général Gasson Koné. Il y a certaines personnes aussi, des artistes comme Aïcha Koné, tout ça. Aïcha Koné, je reconnais que je l'ai lavé 3 fois. Il y a un temps même qu'elle est venue me voir pour que je puisse éliminer Mawa Traoré. Et je lui ai dit que je ne suis pas venu. Pour elle et moi, le Seigneur ne marche pas. Monique Seka, c'est depuis Niger qu'on a fait ensemble. Je l'ai lavé et puis je lui ai donné le pouvoir de la procession pour qu'elle puisse faire ses cassettes. Donnant beaucoup, vraiment. Je vais dire comment je suis rentré dans Vodou d'abord, parce que nous sommes des triplés. Après avoir fini de faire les 4 pattes, moi déjà on m'a choisi pour un couvent. Parce que nous sommes des triplés. J'ai commencé par aller à l'école quand j'ai fait seulement que le CE2. Après CE2, une nuit, ils sont venus me chercher. Des grands gaillards, ils m'ont mis quelque chose, une serviette noire, couvert ma tête, ils m'ont pris. C'est comme ça que je suis rentré dans le couvent. Ça, je parle dans les années de 1963-64. En 1964. Donc, j'ai fini presque les étapes de couvent. J'ai fait Ouida, j'ai fait Lokosa, j'ai fait Abomey. Abomey, j'ai fait Douissa. J'ai fait ces 4 couvents. Après ça, maintenant, on m'a désigné pour l'Inde. Avec tous les autres Vodou qui sont actuellement en Côte d'Ivoire, je suis la seule personne qui a fait les 15 jours de la tombe. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait. Il y a même Alice Koné, qui fut notre chef, elle a fait seulement que 8 jours. Elle n'a pas fait les 15 jours. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait les 15 jours. Et quand je suis sorti, on m'a tenu comme adepte sauvage le serpent. C'est pourquoi je forme le déco de serpent. C'est dans le couvent que ça s'est passé.
quand j'ai fini tout ça maintenant, je suis parti au Niger. Ma première sortie, c'était avec mon oncle. Il ne vit plus aujourd'hui. Et c'est avec lui que je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Et quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, on était resté à Boulot avec l'ancien chef de Dalouno, il s'appelle Dominique. Et c'est lui qui nous a hébergés, c'est lui qui a pris nos fétiches en main. On a commencé, il nous envoie des gens, ainsi de suite, on a commencé. Mais quand mon oncle est mort maintenant, je suis parti au Bénin, je suis revenu, j'ai pris moi-même le vaudou en main. Et j'ai passé des tests. Et ces tests, c'est en faisant tomber des arbres avec des moyens catatoires, en faisant tuer, en faisant renverser une voiture. J'ai fait une fois aussi. Donc, j'ai été nommé directement le chef. D'abord, je suis triplé. Comme l'autre, c'est sur son terrain, à Lys, je suis direct adjoint à Lys. Donc, tout ce que j'avais cité au début, c'est grâce à Lys, et moi que j'ai connu, c'est prêtre et consorts. Bon, je ne vais pas trop bombarder sur ce problème de ma conversation, parce que j'ai fait 36 pays de l'Afrique, 12 pays de l'Europe. Même avec Gérard Defadieux, je vais jusqu'en Suisse pour lui faire ses travaux. Gérard Defadieux, jusqu'en Suisse, en Genève, pour lui faire ses travaux. Et je reviens. Il y en a beaucoup, je connais. Dans l'Afrique, j'ai travaillé le président malien, qui est devenu président de quoi, de francophonie, là. Je ne me rappelle plus de son nom. Lui qui a quitté et puis celui-là. J'ai travaillé pour Alpha Omar Konaré, l'Union africaine, Kérékou, Hubert Manga, Aroumanébé, Moussa Traoré du Mali aussi. Lui et moi, on a travaillé ensemble. Pas que j'ai fait quelque chose pour lui. Donc, j'ai fait à peu près beaucoup de choses. Autant de Bédier aussi, Oyen et moi, on était à côté de tirer. Tout ce qu'il fait derrière les présidents, je le fais aussi. Donc, je devais avoir une place à la présidence à cause de Oyen que je n'ai pas eu, parce que je connais lui aussi ses secrets à Ouida. Donc, par exemple, j'avais donné l'exemple de Bokassa avant. Lui, c'est parce que il doit goûter, il doit plus goûter d'autres viandes que la chair humaine. Et puis, ce n'est pas une chair humaine, femme, mais pas mâle, hein, c'est femelle. Ne mange pas les hommes, c'est les femmes. Il peut faire ça au moins 2 fois par semaine pour pouvoir avoir sa force de visibilité. Parce qu'avec ça, il peut sortir invisible, il peut faire beaucoup de choses. Et on en passe. Donc, c'était dans les années 2004. Je peux dire vers septembre 2004, il y avait un jeune homme, parce qu'il y a beaucoup de filles qui venaient me voir pour l'avortement. Je demande, bon, je vais voir votre cas d'abord, je vais voir ceci. Donc il y a un jeune qui m'avait, au nom de Tadier, quelque chose là, je ne me rappelle plus bien de son prénom, il est venu me voir que vraiment, il a déposé ses dossiers à l'hôtel du Golfe, qui veut que je lui fasse quelque chose pour que ça marche. Il dit, donc, si c'est ça, c'est pas un problème. Bon, d'abord, moi, je connais beaucoup de gens à l'hôtel du Golfe. Parce que j'ai oublié une partie, parce que l'ex-ministre des Sports, là, Gay Michel, m'avait appelé de venir laver sa chambre de l'hôtel 408, là où il devait dormir. Donc, je suis allé faire le truc, accompagné d'un cabine tout noir. On a fait, c'est là que j'ai eu des contacts là-bas. Donc j'ai dit à des jeunes, je vais te le faire, je vais te le faire. Effectivement, les jeunes m'ont donné de l'argent jusqu'à 70 000. Quand j'ai dit à certaines personnes, ils me disent, bon, il faut donner ça. Je n'ai pas pris son argent en intention d'escroquer.
j'ai donné l'argent, j'ai partagé aussi comme croyant qu'il allait travailler. Il vient, il m'appelle, il ne dit rien. Un jour, je suis à la maison, je dormais, j'étais venu du Bénin. À 5 h du matin, je suis venu du Bénin. Je suis parti vers 23 h, je suis arrivé le lendemain 5 h du matin. Donc j'étais couché, ma femme dit que je ne suis pas là. Il dit aujourd'hui que moi je vais voir. Ne sachant pas qui il est en train de parler. Je dis bon, comme je vais voir, ma femme m'a dit que je suis sorti. Il est parti, il dit la nuit il va venir. Effectivement, la nuit il est venu, il m'a vu dehors. J'avais allumé la cigarette à peine, je le vois, j'avais mon bouteille de Koutoukou à côté de moi. Il vient, il dit qu'il va me voir, on est rentré chez moi. Maintenant, je vois 3 personnes me suivre. Ces 3 personnes, c'est qui? Je les connais. J'ai allumé ma cigarette. Avant que le dernier rentre, j'ai vu ses lèvres nier. En même temps, j'ai dit, si lui, là, il est pour nous, je vais l'affronter. Je suis rentré, ils m'ont dit, vraiment, la cigarette, il est de j'éteins la cigarette. Moi, c'est ce qu'on me dit jamais. Donc, j'ai éteint la cigarette. Et il a prié d'abord dans le cœur. J'ai senti qu'il a prié. Et il a parlé. Ils se sont présentés, l'autre est gendarme, MDL, l'autre est ceci, sergent, l'autre est quoi. Et bon, j'ai appris 60 000 de mon petit frère. On devait t'amener à la police, mais comme mon petit frère même veut qu'on règle ça à l'amiable, tu perds l'argent quand? C'est à moi de vous donner le délai, ou c'est à vous qui va me donner le délai. Je me donne un délai de 10 jours pour payer 60 000. Je pourrais payer le même jour, mais il ne faut pas me donner le délai, il ne faut pas mettre autorité sur moi. Il a parlé, il dit qu'il est gendarme. Donc j'ai fait semblant, je suis allé toucher ma calebasse. J'ai fait certaines choses, je suis allé toucher la voiture. Maintenant, pour les saluer, j'ai mis un peu de beurre de qualité mélangé de sang humain avec quelque chose, avec l'huile d'un bébé. J'ai mis mélangé, c'est ça dans une petite bouteille, j'ai fait ça. Parce qu'ils ne vont pas arriver à la maison. Je vais entendre que ceux-là sont morts. C'est tout, ou bien ils sont à l'hôpital, ils vont plus me demander cette somme. Ils sont partis, je suis parti toucher la voiture encore de nouveau. Ils sont partis, je n'entends rien. Dans la nuit, ils sont partis vers 22 h. J'ai entendu vers 23 h, 0 moins, j'ai appelé le petit pour lui dire, mais vous êtes bien arrivé? Il me dit oui. Je dis ça, c'est pas vrai. Je suis parti au Bénin maintenant, dans la même nuit là. Je suis allé me renforcer d'autres choses. Et j'ai fait appel à son frère, le gendarme là. Et je l'ai salué. Le monsieur là, il est reparti. Très bien. Maintenant, la nuit, je n'ai jamais rêvé dans ma vie. La nuit, je vois, je suis plus fort que ce que tu adores. Sur Dadier, il va te montrer le chemin le plus court et le chemin éclairé. C'est comme ça ma conversation a commencé. J'ai couru le lendemain, aller à Port-Louis, aller voir Dadier. J'ai dit, mais je m'excusais, j'ai fait ça, on a commencé. Ainsi de suite. Je lui ai raconté comment je suis. Lui-même disait que quand il venait, il a prié. C'est quand il est rentré qu'il a vu des fétiches dans ma chambre qu'il ne savait pas qu'il était féticheur. Et vraiment, c'est pas là que ma conversion. J'ai été converti à Port-Louis, à l'église protestante. Ils ont brûlé mon canari, dans lequel j'ai les deux mains de l'homme, parce que il y a la main gauche, c'est la main d'une femme, la main droite, c'est la main d'un homme. Tous ces canaris, ma canne que je prends et puis je lance, ça devient serpent. J'ai fait l'expérience devant eux, tout ça a été détruit. Et c'est après ça qu'ils m'ont conduit dans IPCI. Avec ça, je remercie Dieu que si la foi que j'ai aujourd'hui peut être continuée, et je ne vais plus reculer derrière, mais c'est le problème qui fait reculer l'homme derrière. Parce que là où j'ai quitté, je vois que j'étais bien avant. Je gagnais plus. Mais là où je suis maintenant, je ne gagnais pas plus, mais je suis à l'aise. C'est le boulot
qui me manque pour que j'ai le pied assis dans le sang de Jésus. J'ai fini dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, loin de nous décourager de notre foi en Dieu par le Christ Jésus, souvenez-nous la parabole de l'ivraie et le bon grain que le Seigneur a bien voulu nous partager. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. L'ivraie, nous le savons, représente aujourd'hui ce que nous savons des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux prophètes. Il nous appartient donc de reconnaître le bon grain par la prière et la méditation. L'apôtre Paul disait dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Il reçut la parole avec beaucoup d'empressement et il examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. L'apôtre Paul, par ses notes, nous exhorte donc à méditer la parole de Dieu, à nous y investir activement et personnellement afin de connaître la véritable essence, la véritable nature de Dieu et de démasquer les faux docteurs, les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu qui courent actuellement nos églises. Amen. Ne vous y trompez point et n'en soyez point découragés. Il est toujours possible de rencontrer le véritable Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. La Bible nous raconte dans Jérémie 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Alors, il nous appartient, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, de rechercher sincèrement Dieu au travers de sa parole qui nous en dit suffisamment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sois fier et digne de porter le nom de chrétien. Garde du temps pour me trouver dans le silence et la prière. Il faut que les enfants soient loin. C'est très important qu'ils soient loin. Aime et respecte ton l'onction est suivie, père le et ta peuple mère. est bien nourri. Sois le défenseur de la vie partout où elle est menacée. La gloire de Sois Dieu est sur fidèle toi. à celui ou à celle Dieu, que ouais, tu as Olivier. promis d'aimer. Respecte la liberté de l'autre et ce qui lui appartient.
Sois une femme, un homme de parole. Ne désire pas les faux bonheurs que la société fait miroiter devant tes yeux. Et ne sois pas jaloux du bonheur de l'autre, mais cherche à le rendre heureux.